La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché hebdomadaire, la stratégie de la semaine du lundi 8 octobre 2018. Je suis Avnizar, très heureux de vous retrouver. Donc pour la reprise des webinaires en ma compagnie, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et ensuite donc je vous ferai part de la stratégie qu'il faudra suivre selon moi cette semaine. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc je vous rappelle le principe de ce webinaire, parce que c'est vrai que ça fait maintenant 2-3 semaines qu'il n'y a pas eu ce webinaire en ma compagnie. J'indique également pour les nouveaux. Donc en effet, le but de ce webinaire, qui est un webinaire court et concis à la fois, est de donner une stratégie, une configuration qu'il faudra donc sur moi suivre durant la semaine, un objectif de cours potentiel et un seuil d'invalidation, et dans lequel donc j'assurerai un suivi la semaine suivante. Donc là, comme je vous l'ai dit, ça fait 3 semaines, je crois qu'il n'y a pas eu webinaire, la stratégie de la semaine en ma compagnie, donc voilà, je pense pas qu'il y ait un sens de revenir sur la stratégie évoquée il y a 3 semaines. Il me semble que c'était sur le Bitcoin, d'ailleurs, si je ne m'abuse. Donc voilà, aujourd'hui le webinaire sera plus court puisque je reviendrai uniquement sur la stratégie qu'il faudra suivre cette semaine, selon moi bien sûr. Et donc dès la semaine prochaine, je reviendrai sur cette stratégie évoquée ce jour, puis sur la stratégie suivante. La stratégie donc de la semaine suivante. Alors c'est parti pour ce webinaire. Je vous rappelle simplement que vous disposez du chat pour réagir, me dire ce que vous pensez justement de cette stratégie, de ce webinaire, et surtout pour me poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à vous servir du chat, je vous en prie. En tout cas, merci d'être nombreux, car vous êtes en effet nombreux à être présents en direct sur ce webinaire. Alors, la configuration qu'il faudra suivre selon moi cette semaine est celle du cours de l'once d'or. Alors pourquoi le cours de l'once d'or, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis maintenant près de 2 mois, 1 mois et demi, il fluctue à l'intérieur d'une tendance latérale, à l'intérieur d'un range, un range dont la résistance se situe à 1212 $. Alors là, en effet, il y a un support de long terme à 1188 $, mais je pense qu'à court terme, on peut affiner ce niveau de support, et c'est ce que je vais faire d'ailleurs, c'est ce que je vais faire devant vous. Alors, donc ça, c'est le niveau de support hebdomadaire que je supprime et place donc à la configuration. Pardon. Alors, je duplique un niveau de support pour l'ajuster finalement. Alors, au point bas de ce range qui correspond également, vous voyez, au point de départ de ce gap du 20 août, voilà, du week-end qui a eu lieu entre le 17 et 20 août. Donc, ce support se situe non pas à 1174 $, mais 1180 $. Je le mets en très plein pour que le range vous paraisse plus clair. Et donc, pourquoi suivre le cours de l'once d'or cette semaine, selon moi? Car en effet, le cours est en train de retrouver la partie basse, la partie inférieure de ce range. Donc, la stratégie de trading range consiste finalement à anticiper un rebond sur support, sur la partie inférieure de ce range, et un recul sous la partie supérieure, donc qui se situe à 1212 $. Donc là, en l'occurrence, le cours est proche des 1183 $. Donc potentiellement, et selon la théorie de l'analyse technique, le cours de l'or pourrait, selon moi, rebondir en direction des 1200 $, qui est le seuil assez psychologique du cours de l'once d'or à court terme. Puis donc cette résistance, la partie supérieure de ce range à 1212 $. Voilà. Donc voilà la configuration du cours de l'once d'or. Alors, seuil d'invalidation en cas de cassure, en cas de sortie bien sûr en cas de sortie de ce trading range, donc en l'occurrence invalidation en cas de sortie par le bas.
auquel cas le cours pourrait atteindre 1174 $. Donc je pense que cette stratégie serait invalidée en cas de cassure des 1174 $. Et donc mes objectifs se situent à court terme à 1200, puis 1212 $. Alors si j'affine ce graphique en données 4 heures, alors il n'y a pas forcément de pattern particulier qui apparaît, mais le graphique 4 heures met toutefois en évidence la présence d'une droite de tendance haussière potentielle avec deux points de contact et un troisième potentiel qui pourrait prendre forme rapidement. Donc c'est vrai qu'il reste encore une marge de baisse au cours de l'once d'or qui pourrait en effet retomber sur la zone 1180-1182 $. Là en effet il reste une marge baissière, ce qui nous permet finalement de constater ce graphique 4 heures. Mais voilà, un rebond en tout cas sur cette zone, sur cette droite de tendance et surtout donc sur ce support à 1180 $, pourrait selon moi relancer, en tout cas faire rebondir le cours de l'once d'or et donc renforcer le trading range entre 1180 et 1212 $. Alors, le graphique horaire. Alors plutôt que parler du graphique horaire, enfin d'ailleurs qui montre lui pour le coup une bougie intéressante puisqu'il s'agit d'un doji pierre tombale, doji qui est une bougie d'indécision. Donc on voit que le rebond a peut-être déjà commencé, d'autant plus que le RSI en données horaires est en train de croiser à la hausse la borne 30. Ce franchissement n'est pas encore confirmé car la bougie en cours n'est pas encore clôturée, mais le rebond a peut-être déjà commencé à prendre forme. En données 30 minutes, là aussi, il y a une bougie intéressante car on retrouve non pas un doji pierre tombale, mais on retrouve deux, deux marteaux inversés consécutifs en données 30 minutes qui expliquent bien sûr d'un point de vue technique le rebond du cours de l'once d'or à très court terme. Donc là, avec cette bougie 30 minutes. Avec bien sûr un RSI qui lui aussi est en train de franchir la borne 30. Voilà, donc pour toutes ces raisons, je pense que le cours de l'once d'or pourrait rebondir et donc se stabiliser à l'intérieur de son trading range. Petite source tout de même d'inquiétude, en tout cas laquelle qu'il faudra surveiller, c'est ce potentiel aussi du dollar américain. Vous le voyez, l'indice DXY qui est en train de franchir cette résistance à 95,63. Donc je rappelle que le cours du dollar américain est inversement corrélé à celui de l'once d'or. Donc en effet, un rebond du cours du dollar pourrait mettre sous pression le cours de l'once d'or. Voilà. Donc peut-être ce pullback qui est en train de prendre forme sur le cours du dollar américain qui pourrait faire mal à cette stratégie, du moins à cette configuration et qu'il faudra suivre donc selon moi sur le cours de l'once d'or. Donc on suivra ce qu'il en sera tout au long de la semaine à travers les différents points de marché que nous vous proposons avec Daily FX et donc on reviendra également sur cette stratégie la semaine prochaine, lundi à 16 heures. Voilà, je regarde le chat. Alors, question de Michel. Bonjour, tenez-vous un récapitulatif de toutes les positions prises tous les lundis à 16 heures dans cette rubrique? Alors, non, c'est vrai que je n'ai pas un récapitulatif, mais par contre, tous les lundis à 16 heures, je reviens sur la stratégie évoquée la semaine passée. Donc là, comme je l'ai dit, c'est la reprise de ce webinaire. Donc, je ne suis pas revenu sur la stratégie évoquée il y a 3 semaines, mais la semaine prochaine, vous pouvez en effet compter sur moi pour revenir sur cette stratégie. Voilà, donc pour le moment, stratégie de trading range sur le cours de l'or. Et en cas d'invalidation, en cas de sortie par le bas, bien sûr que je l'indiquerai même en amont sur les réseaux sociaux et sur mes différents points de marché, sachant qu'en effet, j'ai donné un seuil d'invalidation, 1174 $ et deux objectifs à court terme. Donc on verra ce qu'il en sera de cette stratégie qui
pour le moment, en effet, est une stratégie de trading range. On verra donc ce qu'il en sera tout au long de la semaine. Voilà, donc demain, vous retrouverez Valentin en franc comme chaque matin à 9h. Pour ma part, il y aura a priori point de marché demain à 13h. Je vous confirmerai bien sûr tout cela sur les différents réseaux sociaux. En attendant, donc, je vous invite à suivre mon actualité et toutes mes analyses sur Twitter, @joavnizar, et également sur le site dailyfx.fr. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents et nombreux à ce webinaire, et à tout de suite sur Twitter. Au revoir.